C'est l'industrie du charbon qui marque l'histoire de Marcinelle, comme celle de la majorité des communes de Charleroi. En 1956, le bois du casier fut d'ailleurs le théâtre d'un dramatique accident où 262 mineurs perdirent la vie. Aujourd'hui, le site s'est reconverti. Bien plus qu'un musée de la mine, c'est un lieu de mémoire collective, témoin de la migration de l'époque et de ceux que l'on appelait alors les gueules noires. Au fil des années, le terril, lui, s'est laissé reconquérir par la nature, jusqu'à devenir une véritable réserve pour la faune et la flore. Marcinelle reste bien sûr une cité industrielle, des industries lourdes qui apportent de l'emploi dans toute la région. C'est aussi le berceau de la bande dessinée. Au début du XXe siècle, l'église Saint-Martin a été sauvée de la destruction. À l'époque, malgré sa tour ancienne, on ne la trouvait plus au goût du jour. Quelques années plus tard, elle fut également victime d'un incendie. Heureusement, elle sera restaurée et même reconnue monument historique. C'est un Christ en croix du XVIIe siècle qui accueille les visiteurs. Ou encore, surplombant les colonnes de marbre de l'autel, Saint-Martin, son saint patron. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Mélanie Godefroy. Bienvenue pour la célébration du deuxième dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Martin à Marcinelle, dans le diocèse de Tournai, en Belgique. C'est Olivier Fröhlich, vicaire général, qui en assurera la liturgie. Il sera accompagné de monsieur le curé Patrick Mariage, de l'abbé André Friand et du frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers. Les chants seront dirigés par Geneviève Mérès. Les pièces musicales seront interprétées par Éric Merlot à l'orgue. Je vous souhaite une belle célébration. Les arbres des forêts dansent de joie. Chantez le règne qui vient. Les fleuves, les torrents battent des mains. Pour chanter le règne qui vient. Les trônes des puissants sont renversés. Car il vient le règne de Dieu. Il n'y a plus ni premier ni dernier. Car il vient le règne de Dieu. Le règne de Dieu est proche. Alléluia, Alléluia. Il est au milieu des hommes. Sur les chemins de Palestine, tu parlais d'un règne à venir. Et tu disais pour quel bonheur tu voulais rassembler ton peuple. Voici venu le temps de proclamer à nos vivants par les chemins de cette terre, le règne de Dieu est proche. Alléluia, Alléluia, il est au milieu des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Je suis heureux de célébrer avec vous toutes et avec vous tous, nous qui sommes ici rassemblés ce matin à Marcinelle, et puis vous qui entrez en communion avec nous par la télévision ou par la radio. Que notre communion, elle soit animée par l'amour de Dieu. Que notre prière, elle respire la joie et la paix dans notre monde a tant besoin en ces temps de crise sanitaire. La nouvelle traduction du missel romain, elle nous propose, juste avant la communion, cette belle formule « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Nous sommes invités ce matin à un repas de noces. Les noces à Cana, dans l'Évangile, là où Jésus manifeste sa gloire, et puis les noces de Dieu et de l'humanité que nous célébrons ensemble dans l'Eucharistie. Alors, habillons notre cœur du vêtement de fête pour célébrer dans la joie, pour que notre prière, elle soit belle, pure, joyeuse. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, parole de Dieu, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Seigneur Jésus, chemin vers le Père, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Seigneur Jésus, pain pour notre route, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Seigneur Jésus, ô vivant nos déserts, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Seigneur Jésus, rocher qui nous sauve, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé de Dieu, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à ton temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta gloire, et tous les rois verront ta justice. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien.
À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est le vicaire général Olivier Fröhlich qui va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, avez-vous le cœur à la fête? Probablement pas tellement en ces moments difficiles. Nous continuons à être marqués par cette pandémie qui n'en finit pas. J'entendais à la radio ce matin qu'il y a juste 2 ans maintenant,
on annonçait le premier décès lié à la Covid-19 en Chine. Il faut bien le dire, la restriction de nos contacts sociaux, le report de nos projets, l'angoisse de la maladie et du futur suscitent en nous la morosité. Je trouve que la perte de goût liée à la Covid-19, elle est comme une métaphore de notre vie actuelle. Le coronavirus, souvent, il fait perdre le goût et l'odorat chez celles et ceux qui contractent la maladie. Mais le coronavirus, il fait aussi perdre le goût de la vie à toute notre société, tant elle suscite découragement, lassitude. Il faut bien le dire, nous n'avons plus le cœur à la fête. Nous avons perdu le goût de la vie, le goût de toutes ces petites choses qui font le sel de l'existence. À Cana, au mariage où Jésus est invité, on est aussi en train de perdre le goût de la fête. Pensez, ils n'ont plus de vin. Alors, en plein Dry January, mois de janvier sans alcool, on pourrait se poser la question, est-ce vraiment indispensable pour faire la fête? Eh bien, la Bible rappelle que le vin réjouit le cœur des humains. Et ce n'est pas tellement le vin qui est important, mais c'est plutôt ce qu'il symbolise. Au cœur de ce temps de morosité, on a besoin de retrouver la joie, on a besoin de retrouver le goût de vivre. Et cette joie, frères et sœurs, ce doit être la joie de l'Évangile, pour reprendre ce beau titre du premier grand document du pape François. Ce premier document où le pape commence par ces mots « La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Car l'Évangile doit être un bonheur partagé, une parole d'espérance, d'enthousiasme. Et à Cana, la joie sera offerte en abondance. Jésus n'y va pas de main morte, 6 jarres, contenant chacune environ 100 litres. Cela fait 600 litres de vin. C'est l'abondance du don de Dieu, bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et ce n'est pas de la piquette, c'est du bon vin, de ce vin qu'on sirote à petites gorgées pour profiter pleinement de ses arômes, pour faire durer le plaisir. Et à Cana, frères et sœurs, on célèbre aussi, et surtout, les noces entre Dieu et l'humanité. Comme le dit Isaïe, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et le don de Dieu est généreux. C'est le vin capiteux de l'amour de Dieu. Et le don de Dieu est abondant, diversifié, rappelle l'apôtre Paul. Les dons de la grâce sont variés, écrit-il aux Corinthiens. Est-ce que nous sommes toujours bien conscients de ces dons de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours disponibles à cet amour qui nous est offert? Ou bien est-ce que parfois nous nous laissons les uns les autres prendre par la grisaille du moment? Ceci étant dit, il ne suffit pas d'accueillir le don de Dieu, il faut aussi le partager. Dans la joie de l'Évangile, le pape François poursuit « Si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?» Notre responsabilité de chrétiens, aujourd'hui, c'est de partager à d'autres cette joie de l'Évangile. Dans la grisaille et la morosité, offrons un rayon de soleil. Dans notre monde fatigué, offrons des motifs de vivre et d'espérer. En ce temps de crise sanitaire, nous, chrétiens, nous sommes invités à apporter notre petite pierre aux efforts de toute la société. Et nous pouvons lui apporter ce qui est notre spécificité, notre talent, aurais-je envie de dire. Offrir à chacune et chacun des motifs d'espérer, redonner le goût de la vie, particulièrement à celles et ceux qui souffrent,
à celles et ceux qui se laissent prendre par l'angoisse de la maladie ou qui se laissent envahir par la solitude, par le désespoir. Et ce goût de la vie, frères et sœurs, il prend ses racines en Dieu. Il y a une phrase dans un psaume que j'aime beaucoup. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Goûtez. Ne nous laissons pas prendre par les effets secondaires du coronavirus qui nous fait perdre le goût de la vie, le goût d'aimer. Retrouvons ce goût de Dieu, ce goût de la bienveillance de Dieu dans notre vie. Et la bienveillance de Dieu, frères et sœurs, c'est le sourire que Dieu offre à l'humanité. Et nous avons besoin de voir des sourires. Nous avons besoin de voir des vrais sourires, pas seulement ceux qu'on peut deviner derrière les masques. Je vous souhaite, frères et sœurs, à toutes et tous, de découvrir ce sourire de Dieu dans votre vie, de le découvrir comme un signe d'espérance, comme un bonheur à vivre et à partager. Et je vous souhaite aussi d'être le sourire de Dieu pour celles et ceux que vous croisez. Alors, le vin de la fête, il sera abondant, capiteux, comme à Cana, et nous retrouverons le goût de vivre et d'aimer. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du vicaire général Olivier Fröhlich peuvent envoyer une lettre et enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013 Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Nous entrons bientôt dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En communion avec les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la table où le Seigneur nous a invités, présentons-lui nos prières dans l'humilité et dans la confiance. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église et pour toutes nos églises. Renouvelle-les dans la puissance de l'Esprit Saint pour qu'elles deviennent vraiment cette épouse que tu veux rendre toute belle pour ton retour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, nous te confions ceux qui sont chargés de gouverner les peuples. Donne-leur la lucidité et la force de rechercher le bien commun de la société et de faire avancer la paix dans le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui as connu la souffrance humaine, nous te confions tous ceux que nous côtoyons et qui souffrent physiquement et moralement. Si tu le veux, guéris-les ou viens les soulager et porter leur souffrance avec eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions les gens que nous rencontrons, qui ne te connaissent pas ou sont même en révolte contre toi. Fais-toi découvrir à eux, qu'ils puissent te rencontrer en vérité et commencer avec toi une vie nouvelle. Seigneur, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Que ton esprit nous donne d'annoncer, en parole et en acte, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est ici le moment de l'offertoire, moment où chaque fidèle est invité à s'unir par la prière au prêtre, afin que tous nous nous offrions comme hostie vivante.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, à toi, notre Père du ciel. Dans ton amour infini, tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils mourir par amour sur la croix pour pardonner tous nos péchés. En donnant sa vie, il a déchiré le voile qui nous séparait de toi. Et désormais, si nous le voulons, nous pouvons vivre une vie toute nouvelle en toi, vie de bonheur et de grâce, vie de miracles et d'amour. Aussi, nous voulons te remercier et te louer de tout notre cœur, avec tous les anges du ciel qui ne cessent de te chanter. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Martin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Croyants ici rassemblés à Marcinelle, ou vous qui nous rejoignez par la télé ou par la radio, toutes et tous ensemble, nous formons la famille de Dieu. D'un seul cœur, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs qui êtes dans cette Église, vous qui nous rejoignez par la télévision ou par la radio, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Saint-Martin à Marcinelle, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Selon une méditation d'Isabelle et Alain Delaire, nous pouvons nous identifier aux serviteurs qui remplirent d'eau les jarres. Ces serviteurs sont anonymes. Ainsi, Dieu a besoin des hommes pour accomplir sa mission. Il veut nous faire participants de son œuvre. Le Seigneur ne nous demande pas des choses compliquées. Le Seigneur nous demande de lui apporter simplement l'eau de notre quotidien. Notre vie de parents, de conjoints, que ce soit à la maison ou dans la vie extérieure, est tissée de petits riens. Le Seigneur ne nous demande pas autre chose que de lui offrir cette trame de notre existence. La coupe que nous bénissons est communion.
Et tous ensemble, prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour celles et ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacune et à chacun, et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du deuxième dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Martin à Marcinelle, dans le diocèse de Tournai en Belgique. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Avec vous, c'était Mélanie Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une très bonne année 2022. Restez très prudents et à très bientôt.